Il avait menacé à plusieurs reprises de quitter ses fonctions. Mais cette fois, Nicolas Hulot a pris tout le monde de court. Le ministre de l'écologie a donné ce matin sa démission pour cause d'avancées insuffisantes au sein du gouvernement en matière d'environnement. Il prend, dit-il, la décision la plus difficile de sa vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Alors que le chef de l'État est en déplacement au Danemark, l'ancien homme de télé choisit un média pour démissionner sans en avertir le gouvernement, au lendemain d'une réunion à l'Élysée avec les professionnels de la chasse. Ce matin, le porte-parole du gouvernement dit regretter ce départ prématuré. C'est un travail de longue haleine, le travail pour la biodiversité, pour la défense de l'environnement, pour la transition énergétique. C'est pas quelque chose, on peut avoir des résultats, et Nicolas Hulot le sait, en une année seulement. Son passage au gouvernement aura été marqué par des victoires. La fin des permis de recherche pour les hydrocarbures, l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore l'inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Mais aussi des défaites sur le CETA, un traité de libre-échange, le glyphosate ou encore le nucléaire. Un bilan mitigé selon le ministre de la Transition écologique et solidaire qui lui a valu de nombreuses critiques des écologistes. Il avait à plusieurs reprises refusé de devenir ministre. Nicolas Hulot avait été la grosse prise du gouvernement d'Édouard Philippe. Il aura occupé son poste pendant 14 mois, des mois durant lesquels il dit s'être ressenti tout seul à la manœuvre sur les enjeux environnementaux.